Monsieur Bitoun, rapidement. Bonjour, oui, alors là, pour le coup, non, ce ne sera pas rapide. Je suis désolé, c'est un petit peu plus long parce que c'est un sujet très important. Ça permet donc de faire un petit retour sur le mystérieux groupe Panhard. Dans cette délibération, on Alors, revient. attendez, c'est pas le sujet, donc j'aimerais bien qu'on parle sur le sujet. On est quand même D'accord. 65, on peut pas passer à qu'on expose qu'on n'est pas pour, on le sait, on vous a entendu déjà pour ce qui concerne les élus sénonais lundi soir. Vous vous êtes exprimé, vous organisez même des manifestations, mais très honnêtement, parlez de ce qui est à l'ordre du jour. Je répète pour les maires, et j'anticipe ce que je vous ai répondu lundi soir avec Clarisse Quentin, le projet dont vous parlez, nous sommes deux villes en concurrence, ce n'est pas sûr que ça arrive, mais nous soutenons toutes les possibilités d'avoir des emplois, d'autant plus que le permis de construire, de toute façon, le jour où on sait, Mais, aura été mis à jour, etc. Donc, si vous voulez, ne mais parlons Madame la pas d'un Présidente, projet, laissez-moi mon temps de on en parole a quand plein même. d'autres. Et je Laissez-moi vous mon temps de laisse parole. parler, mais vous aurez cette réponse-là. Voilà, on ne va pas passer réveillon sur un sujet qui n'est pas, pour le moment, à mettre en cause. Ben, je Voilà, ne c'est pense pas tout. qu'il y ait des débats infinis dans les conseils et notamment dans celui-là. Je pense qu'avoir un petit temps où quelqu'un peut s'exprimer qui n'est pas forcément d'accord avec le sujet peut être tolérable quand même sans que vous preniez la parole. Monsieur Bitoun, allez-y. Je vous On ne vous demande remercie. pas de la philosophie. Ah ben, vous Mais pourrez en avoir pourtant, on ne c'est va pas intéressant passer la non plus une philosophie. heure. Je D'accord. voudrais que vous parliez Eh sur ben, le sujet. si vous me laissez parler, je vous garantis que ça ne durera pas une heure comme à chaque fois qu'on intervient. Donc, du coup, juste pour reprendre le fil de ma pensée après cette interruption, c'est bien un second projet différent, on a bien compris ça, même si c'est assez flou. Donc, il y a 21,5 hectares là, donc si on fait un petit cumul, on parle quand même en tout là, de 26,5 hectares de surface bâtie sur 61 hectares de terre artificialisée, cela pour un seul groupe. Nous, on trouve que c'est très inquiétant, ce mode de développement. C'est un gigantisme qui pose le problème de la précarité de l'emploi. On a vu à Savigny-sur-Cléris comment ça se passe quand le client, celui de Panhard, va voir ailleurs. Si l'herbe est plus verte et les conditions meilleures pour lui, les emplois disparaissent et on se retrouve avec d'immenses locaux vides, des infrastructures à maintenir pour rien et des terres ravagées sans espoir de retour. Je reviens sur la qualification dans la délibération de structure familiale à taille humaine. Monsieur Grasse a évoqué les montants astronomiques de revenus de cette société Panhard. C'est pas du tout un petit groupe familial, c'est assez faux. On voit qu'il y a pas mal de contre-vérités dont le dossier est truffé. Il y a la société Andera Partner, qui est un fonds d'investissement fondé par le groupe Rothschild, qui est actionnaire majoritaire de Panhard depuis mars 2020. Panhard est en partenariat avec Lenormand Amundi, coté en bourse, 2,7 milliards de revenus nets en 2019. Donc, on ne parle pas du tout d'une petite société. Ils ont ensemble, par exemple, monté une plateforme logistique du même genre à Lahr, en Allemagne, en avril 2020, pour la louer à Zalando, un géant du e-commerce. Voilà. Pour continuer, on dit que dans la délibération que Panhard a vocation de créer de la valeur durable en s'appuyant sur une démarche environnementale forte. Alors là, pour le coup, pour nous, c'est vraiment une vaste blague. C'est une société qui va artificialiser massivement les sols et contribuer encore plus massivement à l'augmentation du trafic routier, des pollutions, en prenant simplement soin d'appliquer un léger vernis vert sur ces projets. Il n'y a qu'à considérer l'impact environnemental, ne serait-ce que pour la gestion de l'eau pluviale, on en a parlé tout à l'heure, bien que leur présentation se veuille bien sûr rassurante dans une communication bien huilée. Qu'en disent le communicant en pareil cas, quoi qu'en disent les communicants en pareil cas, la recharge des nappes phréatiques est fortement diminuée du fait de l'évaporation sur les surfaces imperméables et les bassins de récupération ne sont qu'un pis-aller. À cela s'ajoutent les impacts sur la qualité de l'air, les pollutions sonores et lumineuses, autant de points noirs, destructeurs des milieux, de la biodiversité, de la qualité de vie et de santé des habitants, et qui ne contribuent, nous ne pensons, pas du tout à l'attractivité de notre territoire dont vous parliez lors des premières délibérations. Est-ce que vous connaissez les chiffres des morts causés par la pollution atmosphérique? Avez-vous connaissance de l'impact avéré de ces mêmes pollutions sur la transmission des virus, dont le Covid-19 d'ailleurs? Donc, je suppose que nous sommes censés applaudir à la présence de photovoltaïques sur le bâtiment. C'est plutôt une larme de miel pour masquer l'amertume du reste de la potion. Qui sera dupe de cela?
Donc, je ne reviens pas, j'ai bien entendu votre demande de ne pas le faire, donc je ne reviendrai pas sur le principal projet de Panhard sur 40 hectares pour un géant du e-commerce, contre lequel nous sommes vent debout après la folie de Auchan, on repart dans le même genre de délire. Je dirais juste que généralement, ce genre de choses, c'est plus destructeur que créateur d'emplois. Il y a plusieurs études qui le montrent. Voilà, donc nous, on trouve que tout ça est en plus très confus. Les dossiers se croisent, se recroisent au fil des conseils. On a l'impression qu'on cherche plus à nous embrouiller qu'autre chose. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve pas tout à fait normal. Merci, Monsieur Bitoun. Ah, je vais être interrompu. Non, vous en êtes sur la transparence. Ben, J'en ai assez de ces conclure. soupçons. Non, là, je vous ai interrompu volontairement. Vous nous avez fait un exposé écologique que certainement tiennent un certain nombre de vos collègues, encore que on a même droit à la sécurité, etc. Maintenant, ils sont au pied du mur, vos collègues élus, et je peux vous dire que certainement qu'ils vont avoir aussi souci à la sortie de la crise. Je vous l'ai déjà dit, avec les dépôts de bilan et les gens au chômage que nous allons avoir. Alors, merci Michel de nous avoir rappelé le milliard, etc. Parce qu'heureusement, Monsieur Bitoun, il y a encore des gens qui ont de l'argent et qui le placent dans de l'économie. Parce que sinon, il y aurait plus d'emplois. Et bien sûr, on pourrait planter pommes de terre et tomates, mais ce que je crains, c'est qu'il y ait personne pour les acheter. Et puis un jour, il y aura même plus personne pour les planter parce que on pourra pas les payer. Donc voilà. Bon, alors si vous voulez, je suis aussi excessive que vous pouvez l'être dans votre exposé. Je ne veux pas qu'on soupçonne non, je ne veux pas qu'on soupçonne la transparence. J'ai toujours eu en honneur d'être complètement transparente dans la vie et dans les collectivités auxquelles j'appartenais, y compris d'ailleurs les plus importantes. Donc, c'est pas ici que je vais le faire. Et je voudrais que juste un truc à vous répondre sur l'environnement, Clarisse, et après, on clôt le sujet et on vote. Merci, Monsieur Bitoun. Donc, Monsieur Bitoun, on n'a pas du tout été, on a toujours été clair sur le fait il y a deux projets. Il y a un nouveau là, en fait, il y a un autre projet dont on a parlé lundi pour un chemin rural. C'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on commercialise le fruit du travail du précédent mandat, c'est-à-dire une nouvelle zone d'activité de 40 hectares. On a un preneur, créateur d'emplois, qui veut s'installer sur cette zone d'activité, qui a déjà passé toutes les fourches codines des associations, je vous l'ai déjà dit, notamment la CDPNAF à l'époque en 2019. Bon, voilà. Donc, soyez bien certains que les sociétés foncières qui font ce genre de réalisation aujourd'hui ont une démarche environnementale. Elles ne pourraient pas mener à bien leur projet si ça n'était pas le cas. Donc, vous avez bien vu qu'on parle de réutilisation des eaux pluviales, d'utilisation de matériaux bas en carbone, de l'intégration de panneaux photovoltaïques en toiture des bâtiments. S'il vous plaît, sinon on ferme aussi l'image. De démarches environnementales qui sont prévues dans ces deux projets. Je pense que vous êtes plutôt sur le principe et nous sommes pragmatiques. Il y a de la création d'emplois à la clé. Ce sont des activités qui se développent en France et dans le monde. On a l'occasion de participer à ce développement. Nous souhaitons participer à ce développement.